La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. On aurait pu commencer cette célébration en vous disant simplement bonjour. Mais la signification liturgique est d'autant plus belle. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint. Que souhaiter de mieux que de souhaiter Dieu? On souhaite, le prêtre souhaite Dieu à l'Assemblée, et l'Assemblée souhaite Dieu aux célébrants. En cette fête de la Trinité, nous pouvons nous rappeler cette communion d'amour entre le Père, le Fils et l'Esprit Saint, à laquelle nous sommes tous et chacun appelés. Et dès le début de cette célébration, laissons-nous renouveler par la miséricorde du Père. Pour que cette communion d'amour soit effective, demandons au Seigneur qu'il prenne pitié de notre faiblesse. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Pour ton
Dieu notre Père, tu as envoyé dans le monde ta parole de vérité et ton esprit de sainteté pour révéler aux hommes ton admirable mystère. Donne-nous de professer la vraie foi en reconnaissant la gloire de l'éternelle Trinité, en adorant son unité toute puissante. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple: interroge donc les temps anciens qui t'ont précédé, depuis le jour où Dieu créa l'homme sur la terre. D'un bout du monde à l'autre, est-il arrivé quelque chose d'aussi grand? A-t-on jamais connu rien de pareil? Est-il un peuple qui ait entendu comme toi la voix de Dieu parlant du milieu du feu et qui soit resté en vie? Est-il un Dieu qui ait entrepris de se choisir une nation, de venir la prendre au milieu d'une autre à travers des épreuves, des signes, des prodiges et des combats, à main forte et à bras étendus, et par des exploits terrifiants? Comme tu as vu le Seigneur ton Dieu le faire pour toi en Égypte. Sache donc aujourd'hui, et médite cela en ton cœur. C'est le Seigneur qui est Dieu, là-haut dans le ciel, comme ici-bas sur la terre. Il n'y en a pas d'autre. Tu garderas les décrets et les commandements du Seigneur que je te donne aujourd'hui, afin d'avoir, toi et tes fils, bonheur et longue vie sur la terre, que te donne le Seigneur ton Dieu tous les jours. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. Oui, elle est droite la parole du Seigneur. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. Le Seigneur a fait les cieux par sa parole, l'univers par le souffle de sa bouche. Il parla et ce qu'il dit exista. Il commanda et ce qu'il dit survint. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent de l'espoir en son amour, pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de la famine. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. Nous attendons notre vie du Seigneur. Il est pour nous un appui, un bouclier. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Heureux le peuple
la lettre de Saint Paul, apôtre aux Romains. Frères, tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la peur, mais vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils, et c'est en lui que nous crions « Abba », c'est-à-dire « Père ». C'est donc l'Esprit Saint lui-même qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Puisque nous sommes ses enfants, nous sommes aussi ses héritiers. Héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ, si du moins nous souffrons avec lui, pour être avec lui dans la gloire. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. À l'heure où annonce certains décidés de célébrer le doudou, l'Église universelle célèbre la Sainte Trinité. Communion d'amour qui nous est donnée. Nous croyons au Dieu unique et nous croyons en 3 personnes, ce qui nous vaut cette appellation Trinité. Ce Dieu unique est communion d'amour. Le Dieu auquel nous croyons n'est pas monolithique, quelque part dans un coin du ciel, sans relation ni en lui, ni avec l'humanité. Il est bel et bien communion d'amour. Et nous devinons cela dans le ministère de Jésus. Lorsqu'il rencontre dès ses œuvres, le Christ Jésus parle des œuvres du Père. Il dira l'unité qui le lie avec son Père. Le Père et moi, nous sommes un. Et après sa mort et sa résurrection,
Lorsqu'il est élevé au ciel, il ne laisse pas ses disciples orphelins, puisqu'il leur annonce un autre défenseur, l'Esprit de vérité, pour que les disciples puissent rendre compte de l'espérance qui est en eux. Cette communion d'amour est encore possible, même si le Christ ne marche plus sur la terre des hommes. Il y a là ainsi deux invitations qui nous sont données à entrer dans cette communion d'amour. D'abord, Dieu a tant aimé le monde qu'il envoie son propre Fils, qui est venu chercher et sauver tout ce qui était perdu. Ensuite, l'Esprit de sainteté nous est donné et il nous permet de rendre compte de l'espérance qui est en nous. Il vient au secours de notre faiblesse. C'est ainsi que, fort de cette force de Dieu, nous pouvons vivre dans le monde. Deux invitations sont bel et bien données pour que la communication entre Dieu et les hommes puisse se réaliser. Elle s'est faite dans le Christ Jésus et elle se fait encore et toujours grâce à son Esprit. Nous sommes tous et chacun invités à vivre cette communion d'amour qu'il y a entre le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Et puisque nous ne savons pas prier comme il faut, l'Esprit vient au secours de notre faiblesse, pour qu'en vérité nous puissions dire, à la suite de Jésus, Père, à Dieu, pour que l'intimité qui lie le Père avec Jésus, son Fils, soit aussi la nôtre. Nous devinons donc cette communion d'amour. Allons-nous saisir cette invitation pour pouvoir entrer en communion avec Dieu? En vivant dans le monde, nous devons rendre compte de la présence de Dieu parmi les hommes. Puissions-nous à notre tour manifester cette communion d'amour qui lie le Père, le Fils, dans un commun esprit, en vivant selon le cœur de Dieu, en cherchant à être ajustés à lui, en recevant de lui tout l'amour qu'il a pour nous et en partageant cet amour les uns avec les autres, en communion avec lui. Nous croyons en Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, et nous avons été baptisés dans cette foi. Redisons cette foi qui unit la communauté chrétienne. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Dans le souffle de l'Esprit, présentons au Père que le Christ nous révèle les prières pour nos frères et sœurs. Que notre prière se fasse ainsi universelle. Seigneur, nous te confions les croyants d'autres religions qui cherchent sincèrement la vérité. Inspire-leur la vérité de ton nom. Écoute ton peuple en prière. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous.
l'Église. Donne à tes enfants de vivre de l'esprit des béatitudes, la paix, la simplicité, la joie. Écoute ton peuple en prière. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, nous te confions les plus pauvres de notre monde. Guide nos regards vers eux et inspire-nous les gestes et les paroles qui conviennent. Écoute ton peuple en prière. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, nous te confions notre paroisse. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, ton amour de Père et la communion de l'Esprit Saint soient avec nous tous. Écoute ton peuple en prière. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, nous te prions également pour les défunts que nous voulons te recommander en ce dimanche. Les époux Cléris Talpart, Marthe Domers, les époux Calix Talpart, Valérie Marteni, la famille Domers du Mont-d'Elvin, Kylian Lemaître, les époux Félix de Bilde, Paula Bienvenue, les époux Marcel Van Coenberg, Cécile Bienvenue, les époux Georges Delvin, Rose Caslier, les époux André Van Denicote, Albertine Lecomte, Rudy Cardon, les époux Omer Berens, Marc Heureux, les époux Hubert Berens Domers, les époux Marcel Van Konegem, Juliana Bessonnier, les époux de Roux Bessonnier, les époux Van Konegem de Brun, Anne Barbet, Marcel François, Gérard et Yvonne Druet-Lecomte et tous les défunts de leur famille. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, aujourd'hui encore, nous t'adressons nos prières et nous savons que tu les écoutes, nous avons confiance en ton amour. Viens exaucer ces prières, toi qui vis et règnes avec le Fils et l'Esprit Saint, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Cette messe solennelle de la Sainte Trinité est célébrée pour Janine de Smet.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Sanctifie, Seigneur notre Dieu, le sacrifice sur lequel nous invoquons ton nom très saint, et par cette Eucharistie, fais de nous-mêmes une éternelle offrande à ta gloire. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Avec ton Fils unique et le Saint-Esprit, tu es un seul Dieu, un seul Seigneur, dans la Trinité des personnes et l'unité de leur nature. Ce que nous croyons de ta gloire, parce que tu l'as révélé, nous le croyons pareillement, et de ton Fils et du Saint-Esprit. Et quand nous proclamons notre foi au Dieu éternel et véritable, nous adorons en même temps chacune des personnes, leur unique nature, leur égale majesté. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire, en chantant d'une seule voix. Hosanna, Hosanna, Hosanna in excelsis. Hosanna, Hosanna, Hosanna in excelsis. Sois le Seigneur, Dieu de l'univers, la terre chante ta louange. Qu'il soit béni le messager qui vient au nom du Seigneur notre Père. Hosanna, Hosanna, Hosanna in excelsis. Hosanna, Hosanna, Hosanna in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang. Le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Prions Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence.
Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie et la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. L'apôtre Paul expliquera que nous ne savons pas prier comme il faut, mais l'Esprit vient au secours de notre faiblesse pour qu'en vérité nous puissions dire Abba, Père, à Dieu. Unis dans le même esprit, avec les mots que le Christ Jésus lui-même a laissés à ses disciples, nous disons la prière des enfants de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix de notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, agneau vainqueur, toi qui guéris les hommes, agneau de Dieu, agneau vainqueur, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, agneau glorieux, sois le berger des peuples, agneau de Dieu, agneau glorieux, prends pitié de nous. Agneau de Dieu ressuscité, toi le salut du monde. Agneau de Dieu ressuscité, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri.
Seigneur Jésus, tu nous as dit, je vous laisse un commandement nouveau. Mes amis, aimez-vous les uns les autres, écoutez mes paroles et vous vivrez. Fais-nous semer ton évangile, fais-de-nous des artisans d'unité, fais-de-nous des témoins de ton pardon, à l'image de ton amour. Devant la haine, le mépris, la guerre, devant les injustices, les détresses, au milieu de notre indifférence, ô Jésus, rappelle-nous ta parole. Fais-nous semer ton évangile, fais-de-nous des artisans d'unité, fais-de-nous des témoins de ton pardon, à l'image de ton amour. Tu as versé ton sang sur une croix, pour tous les hommes de toutes les races, apprends-nous à nous réconcilier, car nous sommes tous enfants d'un même Père. Fais-nous semer ton évangile, fais-de-nous des artisans d'unité, fais-de-nous des témoins de ton pardon, à l'image de ton amour. Unissons notre prière. Puissions-nous trouver, Seigneur, le salut de l'âme et du corps dans le sacrement que nous avons reçu, tandis que nous affirmons notre foi en la Trinité, éternelle et sainte, comme en son indivisible unité. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Voici les annonces pour cette semaine. Ce mercredi à 18h, ici à l'église, la messe sera célébrée pour une intention particulière. Et dimanche prochain, à 9h, nous aurons la messe solennelle du Saint-Sacrement qui sera célébrée pour les défunts Druet-Gevrez et pour Suzanne Druet. Vous le savez autant que moi, nous attendons avec impatience la date
du 9 juin. Alors pour l'instant, il n'y a encore aucun arrêté ministériel qui a été publié pour connaître les circonstances de la réouverture de certains secteurs. Nous sommes concernés puisque, en principe, si les chiffres sont atteints, et il semble en tout cas pour les soins intensifs que c'est déjà le cas, et pour les personnes avec comorbidité, pour atteindre le seuil de 80%, ça le serait dans quelques jours. Nous pourrions donc accueillir dans les églises de Belgique jusqu'à 100 personnes, mais bien sûr, probablement, nous attendons toujours l'arrêté, mais avec la distanciation et avec les 10 mètres carrés par personne et le port du masque toujours obligatoire. Ce qui fait que le nombre de chaises qui est à peu près maintenant présent dans cette église, je prends le cas pour 2 acres, serait atteint avec ce qui est présent. Donc on n'aura pas 100 personnes évidemment dans chaque église, ça dépend de la taille des églises. Et puis je vous dis, nous sommes toujours suspendus aux lèvres du prochain comité de concertation et à la mise en application par un arrêté ministériel. Mais ça veut quand même dire que pour nous, si c'est le cas, ce sera la prochaine fois que nous devrions nous inscrire pour les messes. Merci. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.